Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Mario d'Africa Dream présente en partenariat avec Event by Letty et Hôtel de la Sablière, The White Open Air Experience. Le rendez-vous le plus chic et le plus attendu arrive enfin le 18 juillet 2026. Plongez dans une expérience unique mêlant Amapiano avec l'orchestre live d'Afrique du Sud, Soul Natives. Au programme, DJ Lil Chris, DJ Stoner, DJ Alban et DJazz. Uncham live, espace VIP et VVIP. Décor paradisiaque, ambiance élégante et sélective. Dress code blanc. Et cette année, la Fashion Police fera le tour des lieux. Alors venez avec du style, de l'originalité. Tarif, solo Open Space, 30 000 francs CFA. Solo VIP Bronze, 60 000 francs CFA. Lounge VIP Silver, 4 personnes, 600 000 francs CFA. Lounge VIP Gold, 6 places, 1 million de francs CFA. VVIP Lounge Platinum, 10 places, 1 500 000 francs CFA. Plusieurs formules comprennent également du champagne, des liqueurs, l'accès au buffet VIP et un espace privilégié. Pour plus d'informations, contactez le 062 29 34 36. Partenaire Beaufort. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station européenne, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5. Alors, chers auditeurs, on va démarrer avec le sport sur le plan local. C'est la fin du championnat national de deuxième division. Évidemment, vous comprenez que ce championnat de deuxième division a été mouvementé et a été riche, plein d'émotions. Et au sortir de ce championnat national de deuxième division du Gabon, c'est le CF Mounana qui décroche le titre. Et le CF Mounana qui était descendu l'année dernière, cette année, le CF Mounana en deuxième division vient de remporter le championnat de deuxième division du Gabon et va se retrouver l'année prochaine en première division. Et il n'y a pas que le CF Mounana, on a aussi Missile Football Club qui valide également son retour du côté de la première division. Donc, comme je le disais tantôt, le CF Mounana champion et Missile FC deuxième qui vont monter l'année prochaine en première division. Et les deux équipes qui vont descendre en troisième division, on a Ombilanzembi, l'ancien USM. C'est pratiquement, on va dire quoi, une bombe qui est tombée du côté du siège, du côté de Monédan de Ciment. Parce que ce grand club qu'on appelait à l'époque l'USM, appelé maintenant aujourd'hui Ombilanzembi, qui est septième de ce championnat et qui va descendre en troisième division en même temps que Moulili FC. Donc voici un peu les résultats pour parler de la 14e journée du championnat national de deuxième division qui est terminée. Le CF Mounana qui remporte ce championnat avec 27 points, suivi du Football Club de Missile avec 23 points. On va aller du côté de la première division. C'était mano à mano. On était le week-end à la 24e journée. Je rappelle que pour ce championnat national de première division, nous avons 14 équipes. Et lorsqu'il y a 14 équipes, vous comprenez qu'il y a 13 matchs en aller, 13 matchs au retour, ce qui fait un total de 26. Et là, on jouait la 24e journée qui s'est jouée ce week-end et on a pu avoir les résultats suivants. L'Ozosport a fait 0-0 face au Football Club 105. Ensuite, l'Union Sportive d'OIM a créé la surprise au stade d'Aquacam en battant Manga Sport 1-0. Donc, ça relance les cartes au niveau du championnat parce que Manga Sport était en tête du championnat à 3 points de plus que l'association sportive Stade Mandji. Et cette défaite de Manga Sport vient redistribuer les cartes du côté du Stade Mandji parce que Manga Sport a perdu à l'extérieur face à l'Union Sportive de Yem 1-0. Bouengidi Sport a battu le Sandberry Sportif 1-0. Du côté de Lambaréné Athletic Club a pris le dessus sur l'Union Sportive de Bitam 3-2. Ogo FC et
Ogo FC et l'Athletic Club de Yem ont fait 0-0. Vautour Club a pris le dessus sur Stade Migovéen. Et là, Stade Mandji, qui a profité de la défaite de Manga Sport du côté de Yem, a pris le dessus sur Asdika qui, dans ses installations du côté de Port-Gentil, 3-1. Donc, du coup, ça nous donne un classement suivant, comme je le disais tantôt. C'est vraiment serré parce qu'il ne reste que 2 journées de la fin du championnat national de première division du Gabon appelé le National Foot. On a Manga Sport qui est premier avec 55 points et on a Stade Mandji qui est premier ex-aequo aussi avec 55 points. Donc là, si les deux équipes en restent là, évidemment, c'est sûrement Manga Sport qui va remporter parce que Manga Sport a un meilleur goal à virage. Je l'ai devant moi, Manga Sport a un goal à virage de plus 30 et l'association de Stade Mandji a un goal à virage de plus 28. Donc vous voyez que là, les 2 dernières journées, ce seront des journées décisives. Ensuite, on a Ogo FC qui est 3e avec 41 points, OYMAC 4e avec 39 points, même nombre de points qu'au Vautour avec 39 points. On a le Sandberry Sportif avec 38 points, même nombre de points que le Football Canon 105. Ensuite, on a 8e l'Union Sportive d'Oyem avec 35 points, Stade Migovéen 9e avec 31 points, Lambaréné Athletic Club 10e avec 29 points, Lozo Sport 11e avec 27 points, Bouengidi 12e avec 19 points, le même nombre de points que l'Union Sportive de Bitam qui est 13e et qui est le premier relégable de ce championnat. Vous comprenez que entre le 13e et le 12e, les deux ont le même nombre de points, donc ce sera aussi une bagarre qui va se passer là, parce que les 2 dernières journées, comme je l'ai souligné un peu plus haut pour Stade Mandji et Manga Sport, ce sera des journées vraiment décisives. Ce sera aussi la même chose pour l'Union Sportive de Bitam, qui est 13e avec 19 points, et Bouengidi aussi, qui est 12e avec 19 points, mais ça se joue au goal à virage, et on peut d'ores et déjà dire que là, on a Asdikaki qui est relégable et qui va descendre du côté de la 2e division. Voilà, on va parler rapidement du 10 km de Port-Gentil qui s'est passé du côté de la capitale économique gabonaise. Le 10 km de Port-Gentil qui, petit à petit, est en train de s'installer comme une course référence du côté de cette province de l'Ogooué maritime. Et nous avons les vainqueurs chez les amateurs. Nous avons Kodo Mouele qui a remporté chez les hommes et Anelka Bekale qui a remporté chez les dames. Donc voici les patrons de cette course qui s'est passée du côté de Port-Gentil pour parler du 10 km de Port-Gentil. Là, cette fois-ci, on va aller du côté de la Coupe du Monde. Je sais que vous êtes tous connectés. Je rappelle que pour cette Coupe du Monde, on a la nouvelle version qui se joue avec 48 équipes. Pour l'ancienne version, c'est-à-dire les dernières Coupes du Monde se jouent avec 32 équipes. Et c'était un format où c'était 8 poules de 4. Quand vous faisiez 8 x 4, ça fait 32. Donc les 2 premiers étaient qualifiés directement pour les 8e de finale et les 2 derniers étaient directement éliminés. Vous comprenez que dans l'ancienne version, 32 équipes étaient qualifiées et il y avait 16 qui étaient qualifiés pour les 8e de finale et les 16 autres étaient éliminés. Donc c'était directement la moitié. La FIFA a pensé qu'il faudrait donner un peu plus de chance à plusieurs équipes. Et pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde regroupe les meilleures équipes du monde qui sont affiliées à la FIFA. Donc, puisque les éliminatoires se jouent dans chaque zone, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe et tout. Donc, ce sont les meilleurs du monde qui se retrouvent pour jouer cette Coupe du Monde qui est organisée par la FIFA tous les 4 ans. Et pour cette année, avec la nouvelle version, on a 48 équipes, dont les 48 équipes-là sont divisées en poules. Et dans chaque poule, on a 4, ça fait 12. Et ce qui fait 4 fois 12, ça fait 48. Sauf que pour cette nouvelle version, on ne va plus prendre la moitié qui va aller au second tour. Là, c'est le 1 tiers qui va au second tour, puisque là, on a sur 48, il y a 16 qui ont été éliminés et 32 autres qui vont du côté des 16e de finale. Et on va parler de la moisson du côté de l'Afrique, il faut le souligner, parce que pour cette nouvelle version, on a eu l'Afrique qui a eu 9 qualifiés d'office. Ensuite, on a eu les barrages du côté de l'Afrique. L'Afrique a eu combien de pays participants? 10 au total. Sur les 10, 9 sont allés en 16e.
sur les 10, 9 sont allés en 16e. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que de façon directe, il y a 9 qui se sont qualifiés en Afrique. Maintenant, il y a eu des playoffs pour les 4 meilleurs deuxièmes, tu vois. Et du coup, derrière, on avait eu le Gabon, évidemment la RDC, le Nigeria et autres. Et c'est la RDC qui était sortie. Et ensuite, la RDC allait encore jouer d'autres playoffs. Donc, ça a été pratiquement difficile pour l'Afrique d'avoir cette 10e place. Mais la RDC a pu arracher cette 10e place en battant la Jamaïque 1-0. Et derrière, ces équipes africaines qui sont arrivées au mondial, elles ont prouvé qu'elles ont véritablement le niveau. Parce que où beaucoup de gens se disaient sur 48 pays qui sont qualifiés d'office, l'Afrique en a 10, on va dire pratiquement, c'est, on va dire quoi, le 1/4. Donc pour certains coachs, ils se sont indignés. Tel est le cas de Gattuso, l'ancien joueur du Milan, c'est l'Italien, vous pouvez aller regarder sur le net, qui avait dit, mais comment l'Afrique se retrouve avec 10 équipes au mondial? À son époque, il dit, il y en avait 2. Bon, nous qui avons regardé le football à son époque, il a commencé à jouer dans les années 2000 et durant la Coupe du Monde 2002-2006, l'Afrique avait 5 représentants. Il devrait encore un peu aller fouiller un peu les 2 équipes. C'était africaines, c'était dans les années 80. C'était pas dans les années 90, c'est dans les années 2000. Il y avait déjà un quota des équipes africaines qui avait augmenté. Donc là, l'Afrique a fait honneur parce que sur 10, il y a 9 qui se sont qualifiés de façon directe. Et moi qui aime aller regarder l'actualité du côté du net et chez les différents influenceurs, on a un influenceur algérien, français qui disait, même si on prenait les meilleurs 4e, la Tunisie n'allait pas se qualifier. Parce que la Tunisie, aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, la Tunisie rentre dans les équipes africaines qui ont fait des mauvaises prestations au niveau de la Coupe du Monde. Parce qu'on se souvient que la Coupe du Monde 1974, ça avait été un fiasco pour la RDC. Ils avaient perdu 9-0 face à la Yougoslavie. Ils avaient perdu 3-0 face au Brésil. Donc ils avaient encaissé 14 buts. Et quand vous regardez là, le mondial de la Tunisie, c'est 12 buts encaissés. C'est énorme. Cette équipe tunisienne qui est régulièrement en Coupe du Monde, qui fait partie des 3 équipes africaines qui ont le plus participé en Coupe du Monde. Mais là, sortir de cette Coupe du Monde avec aucune victoire, c'était pratiquement un fiasco avec Fabricio Lamouchi, qui a été limogé. Ensuite, ils ont pris Hervé Renard. La même chose. Donc là, on a des équipes africaines qui ont pu évidemment s'affirmer. 9 ont été qualifiés pour les 16e de finale et on va rapidement donner quelques records. Donc là, on a Cristiano Ronaldo qui a joué sa première Coupe du Monde, c'était en 2006. Et là, il joue sa dernière Coupe du Monde, probablement puisqu'il a 41 ans en 2026. Donc ça fait 20 ans qu'il joue au haut niveau. Celui-ci a participé à 6 Coupes du Monde et c'est le seul joueur qui a marqué durant ces 6 Coupes du Monde là. Donc chaque Coupe du Monde, Cristiano a marqué. Donc il devient le premier joueur de l'histoire à avoir marqué lors des 6 éditions de Coupe du Monde qu'il a joué. Ensuite, toujours dans ses records, on a Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France d'Afrique, toi qui supportes l'équipe de France. Didier Deschamps, grâce à sa victoire face à l'Irak, devient le sélectionneur français. Il rejoint le sélectionneur allemand à avoir plus de victoires en Coupe du Monde, ce qui fait un total de 16. Donc vous comprenez que derrière, si la France corrige la Suède en 8e de finale, il va devenir le sélectionneur qui a le plus de victoires en Coupe du Monde. Donc il est toujours en train de continuer à écrire l'histoire. Et pour ceux qui ne supportent pas l'équipe de France, allez faire les recherches. Et si vous regardez bien les 6 derniers mondiales, on ne compte pas ce mondial 2026, et bien les 6 derniers mondiales qui ont été joués, la France a joué 3 finales. Donc c'est dire que le niveau de l'équipe de France est vraiment pas supérieur aux autres, mais elle est vraiment au top. Parce que si sur les 6 derniers mondiales, on prend à partir de 2006, la France a perdu en finale face à l'Italie. En 2010, elle est sortie au premier tour. En 2014, elle a été battue en quart de finale face à l'Allemagne qui avait remporté le titre. En 2018, la France a remporté du côté de la Russie. En 2022, elle a perdu en finale face à l'Argentine au tir au but. Donc, cette équipe française qui est la grandissime équipe favorite de cette Coupe du Monde là, il faut le souligner. Donc, peut-être là encore, ils sont partis puisque Erling Haaland a même eu à le dire. Et on a aussi un autre Marocain qui est en train de rentrer dans l'histoire. L'homme s'appelle Ismaël Sebari qui vient de marquer durant cette Coupe du Monde 3 buts d'affilée, c'est-à-dire
c'est-à-dire il a marqué à chaque match. Donc il devient le premier joueur africain à marquer durant 3 matchs différents de Coupe du Monde. Il a marqué face à Haïti, il a marqué face à l'Écosse et il a marqué face au Brésil. Donc les Africains qui continuent à s'affirmer dans cette Coupe du Monde. On va rapidement donner le programme. Les 8e de finale ont démarré hier. Le Canada a pris le dessus sur le Canada a pris le dessus sur l'Afrique du Sud. Mais pour ceux qui regardent un peu l'actualité, il y a beaucoup de journalistes français, il faut le souligner, qui se sont indignés de comprendre que le parcours des vice-champions du monde sera plus difficile que le parcours des champions du monde. Je vais rapidement un peu présenter cela pour que les auditeurs puissent voir de quoi je parle, parce que là, j'ai le tableau en face de moi et on voit par exemple du côté de la France, si la France tape la Suède, la France va affronter le vainqueur entre le Paraguay et l'Allemagne. Vous voyez un peu comment c'est difficile. Et au sortir de là, le vainqueur entre la France et l'Allemagne, parce que les deux vont probablement passer, va affronter le vainqueur entre le Maroc et les Pays-Bas, puisque derrière déjà le Canada a déjà pris le dessus sur l'Afrique du Sud. Ensuite, quand on va du côté des vice-champions du monde, des champions du monde, on pense à l'Argentine. L'Argentine affronte le Cap-Vert en 16e de finale. Et l'Argentine va prendre en 8e de finale le vainqueur entre l'Égypte et l'Australie. Donc beaucoup disent que c'est faible. Ouais. C'est faible. Est-ce que tu comprends, Dafred? Et au sorti de là, écoute la fraîche, au sorti de là. Au sorti des 8e. Au sorti des 8e, ils vont prendre le vainqueur entre le Mexique et l'Équateur et l'Angleterre et la RDC. Les gars disent que c'est encore faible. Ils disent non, c'est pas possible en fait. Et t'as dit tout est conçu pour que l'Argentine arrive en finale. Les gars sont en train de s'indigner en fait. Mais après, il y a d'autres spécialistes français qui ont dit bon, les gars, comprenons-nous, pour remporter la Coupe du Monde, il faut qu'on frappe tout le monde. Parce que si on commence à regarder ça, on va se cogner des têtes en fait. Donc du coup, c'est difficile. Et tu vois que le Mexique, l'Équateur, c'est par rapport à la France qui va prendre l'Allemagne sûrement, le Maroc qui était 4e en Coupe du Monde, tu vois un peu. Donc peut-être c'est vers les demi-finales que l'Argentine va peut-être tomber sur une grande écurie, peut-être l'Espagne ou le Portugal, tu vois, ou peut-être se retrouver en finale avec la France. Donc beaucoup disent que comme en 2022, la route de l'Argentine a été tracée pour se retrouver en finale de Coupe du Monde. Mais ce qu'on sait, c'est que pour être champion du monde, il faut véritablement remporter tous ces matchs. D'Afrique, comme je disais tantôt, l'Afrique a eu 9 qui ont été qualifiés pour les 8e de finale. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Ça montre que le football africain a pris un grand pas en avant. Et on va rapidement donner le programme du jour pour les matchs des 16e de finale. Donc, à partir de 18h, on a le Brésil qui sera opposé au Japon. À partir de 22h, on a l'Allemagne qui sera opposée au Paraguay. Et dans la nuit de lundi à mardi, on va tous veiller, puisque c'est une équipe africaine qui joue. Les Pays-Bas seront opposés au Maroc. Donc voici le programme du jour. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.